Salut tout le monde, c'est Xhaka Singh. Aujourd'hui on se trouve pour la review de NXT TakeOver Orlando, donc qui était un très bon show et donc le dernier pay-per-view de la WWE avant WrestleMania finalement. Donc qu'est-ce qu'on a eu dans ce show principalement? On a eu les débuts en pay-per-view de Kashi Sono et de Roderick Strong, je suis pas sûr, il avait affronté André Almas donc non. Mais par contre on avait bel et bien les débuts de ouais, plus ou moins de certaines Sanity dans le ring. On avait aussi les débuts de Jeanne Charisme face à Sanity et les débuts de Kaiju Sono et Aleister Black. On va y venir tout de suite en commençant par le premier match de la soirée. Premier match de la soirée, donc Sanity contre la team de Strong, Teddy Linger, Jeanne Charisme et la surprise puisque donc Noé Rossé était blessé. Du coup à sa place on a eu Kaiju Sono que j'avais prédit dans le live sur la chaîne The Wrestling. Ça paraissait évident. En tout cas Kaiju Sono a fait un très bon match. Roderick Strong un peu moins. Sanity très bon match. Les deux femmes on les a pas trop vues. Et Teddy Linger, bon match, mais il perd encore. Alors Teddy Linger, il passe sa vie à perdre à NXT. Il va perdre toute sa carrière à NXT. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Donc voilà pour Teddy Linger. Donc victoire de Sanity, bien sûr. Et le match était bon. Le match était très bon en soi. Un très bon opener. Ça fait plaisir. Kaiju Sono débute, mais perd. Je pense que ça aurait été une bonne opportunité de faire gagner Teddy Linger en le mettant dans l'équipe pour la première fois avec Kaiju Sono. En plus Roderick Strong, on ne sait jamais ce qu'il fait. S'il est face à NXT, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, en tout cas c'était un bon match et je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait. J'ai hâte de voir la suite pour Sanity et pour les membres de l'autre équipe, même si je pense pas qu'ils vont rester en tag team, mais j'ai hâte de voir la suite en tout cas. On va passer au match suivant. Les débuts d'Aleister Black, Tommy End. Tommy End donc qui affrontait Cien Andrade Almas. Andrade Almas, pardon. Donc pour le titre, pour le titre, qu'est-ce que je raconte, pour le premier match d'Aleister Black, donc à nouveau en premier match, en fait, André Almas, c'est un peu le Teddy Linger version heel en fait. S'il y a un nouveau face, il va l'affronter, il va perdre. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un très très bon catcheur. Après, finalement, Teddy Linger, il était voué à l'échec, finalement, il y a une pop qui remonte, donc pourquoi pas pareil pour André Almas. Le problème, c'est que lui, il est heel, donc c'est plus compliqué. Mais en tout cas moi j'ai l'espoir, c'est un très bon catcheur, il nous l'a montré encore ce soir-là, et Tommy End tout autant. Donc deux très bons catcheurs qui nous donnent un bon match pour les débuts. Honnêtement je m'attendais pas à un aussi bon match, on l'a eu, tant mieux, très satisfait, très content de ce résultat aussi, ça paraissait logique le résultat, mais très content de ce que ça a donné. J'espère qu'ils vont pousser le truc encore et je pense vraiment qu'il y a un sacré potentiel à faire avec Tommy End. J'ai vu que dans l'event il mettait en division cruiserweight, attendez un peu, laissez-le à NXT, encore laissez-le s'épanouir, et après on verra ce que ça donne. Donc voilà, très satisfait, hâte de voir la suite. On va passer au match suivant et on va commencer avec les titres. Match par équipe, tout simplement exceptionnel entre The Author of Pain, Revival et DIY, pardon. Donc match triple threat à élimination, première éliminée DIY, puis Revival, puis The Author of Pain remporte tout simplement. Donc très très bon match. Donc cette année on n'a pas eu le meilleur match, c'est clair. Je pense que même par rapport à l'an dernier, c'est un très très bon match. Je pense que c'est un des meilleurs matchs par équipe que j'ai vu à la VE. L'alchimie, en fait, on pourrait dire que l'alchimie entre DIY et Revival était exceptionnelle, et même avec The Author of Pain ça passe clean. Donc en fait l'alchimie tout court de DIY elle est exceptionnelle. Donc à ce niveau là je suis très content de ce qu'ils ont réussi à amener à ce match. Un match il est nickel. Qui va rentrer dans le main roster? Logiquement Revival. Pourquoi pas les deux, hein, DIY et Revival. Mais en tout cas voilà, The Author of Pain assoit leur domination. Je sais pas qui ira leur prendre le titre, mais moi je pense pour un truc crédible à Sanity avec des interventions, ce serait vachement crédible. En tout cas voilà, j'étais très satisfait, je suis très content de ce match. Et franchement si on a des matchs comme ça à Mania, je vous disais que le match tag team de Mania serait le match de la soirée, bah, s'ils nous font un truc pareil ça le sera. Donc voilà, j'attends beaucoup des matchs par équipe en ce moment. Donc voilà, je suis très content. Très satisfait de ce match qui m'a vraiment diverti. On va passer au match suivant, match féminin.
Match féminin, Ember Moon contre Asuka, donc forcément pour le titre. Conservation du titre d'Asuka, plus ou moins mitigée. Hein, la victoire annonce une revanche clairement. Ce qui serait pas mal, ce serait une revanche en triple threat, fatal four way ou quelque chose du genre. De manière à ce que Asuka ne perde le titre. Perd le titre indirectement. Ce qui serait le mieux à faire, je pense, pour la crédibilité d'Asuka. Même si pour la crédibilité d'Ember Moon, la faire gagner serait cool aussi. Mais bon, Asuka est intouchable. Donc le match il est bon, des deux côtés, on a un très bon match des deux women's, ça me fait plaisir, Asuka elle se développe, hein, donc c'est cool, enfin elle prend encore plus d'ampleur qu'elle en a déjà, donc c'est cool. Et pour Ember Moon pareil, enfin elle explose, donc ça fait plaisir. Bon, je trouvais que ça manquait de women's, on a eu les deux autres dans le match tag, mais c'est vrai qu'il y a un match avec Peyton, je sais pas s'il y a eu peut-être dans la, de toute façon il devait être dans l'accès je pense, Peyton, Billie Kay et autres. Et voilà, moi je trouve ça un peu dommage quand même. Donc on va passer au main event. Main event, Shinsuke Nakamura contre Bobby Roode, je le dis, le rythme il était pas bon, c'était lent. Depuis un an, bah ouais, un an tout pile, depuis un an, je ne suis plus diverti par les main events d'NXT. Donc c'est une grosse déception à nouveau. J'ai pas parlé des nouveaux titres. Mais les petits tag teams ils sont pas mal, les autres ils sont moches, j'aime pas du tout aimer. Après fallait les changer, merci Paige. Mais voilà. Après Bobby Roode qui conserve, j'ai hâte de voir qui sera son prochain challenger, sûrement Kazuchika Sono, je pense. Donc ça peut être très cool. Et ouais, je pense que là on aura enfin des bons main events, parce que là ça traînait depuis un moment, ils étaient pas bons, pourtant il y avait des très bons catcheurs, donc incompréhension totale. Mais voilà, là j'ai été assez déçu, le spot de fin est cool. Et toujours champion Bobby Roode, logique, Glorious. Donc reste à voir qui sera son prochain challenger. Mais en tout cas voilà, je suis très content quand même de ce show. Dans son ordre général, on a aussi appris le retour de Drew McIntyre à NXT cette fois. Bah, très bon retour, très content de le voir revenir. Surtout à NXT, dans Main Roster ça m'a fait un peu mal. Très content de le voir revenir à NXT, ça me fait plaisir. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce show. C'était un très bon show et j'espère qu'on aura Mania tout aussi bon au niveau du in-ring. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Note spéciale pour l'entrée de Tommy End aussi qui était génial. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt. On se retrouve pour WrestleMania. Je ferai sûrement un live sur le Facebook qui est dans la description et sur la chaîne The Wrestling. Voilà, ça c'est sûr. Et petit live sur Facebook dans la soirée, dans la nuit, tout ça. Bref, je vous dis à bientôt. C'était avec Wrestling, la bise.